Alors aujourd'hui, quels sont les besoins? Donc on parle maintenant d'aujourd'hui, la situation... Oui, alors, pardon. Vous aviez une question peut-être sur... Oui, si vous pouvez vous Oui, merci. présenter. Alain Chevalérias, l'échelle des valeurs. Je dois dire, Monsieur Abdi, que je suis un peu interloqué quand je vous entends. Parce que vous justifiez les interventions militaires, je ne dis pas qu'elles sont toujours injustifiables. Et puis la guerre échappe aussi souvent au contrôle des hommes, je dirais presque. Néanmoins, je constate une chose, c'est qu'à chaque fois que nous sommes intervenus au cours des dernières années, quand nous sommes partis ou quand nous nous préparons à partir, la situation est pire que quand nous y sommes arrivés. Vous avez parlé de l'Irak, cher monsieur. Je suis désolé, je suis allé en Irak sous Saddam. Ce n'était pas le paradis. C'était très difficile de travailler pour un journaliste. Je veux dire, quand on voulait savoir. Je suis aussi allé en Irak après Saddam. J'ai la chance d'avoir de nombreux amis dans le monde arabe, ce qui me permet d'être protégé, gentiment, de circuler éventuellement avec des chaînes de télévision arabes, ce qui n'est pas donné à tous les Occidentaux, et donc de bénéficier de ce petit avantage par rapport à mes collègues. Néanmoins, vous devez savoir, cher monsieur, qu'aujourd'hui, en Irak, il y a 200 morts par mois dans des attaques terroristes. Or, à l'époque de Saddam, bien sûr, le régime était féroce, mais il n'y avait pas d'attentats. D'autre part... Il y avait des massacres. Pas d'attentats, mais des Non, massacres. attendez, il y a eu des guerres qui se sont aussi accompagnées de massacres, parce qu'il faut aussi savoir que les Irakiens sont assez brutaux dans leur comportement. Et du reste, on le voit encore aujourd'hui, parce qu'en Irak, même si Saddam est parti, il y a toujours des massacres. Alors, je suis chrétien, je ne vais pas parler seulement des chrétiens, mais il y a des chrétiens qui ont été massacrés, vous en avez entendu parler. Mais il y a aussi des chiites, des sunnites, tout le monde est massacré en Irak. Je vous signale aussi qu'en Irak aujourd'hui, on torture dans les prisons de l'État. Je vous signale qu'en Irak aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques. Alors, monsieur Abdi, s'il vous plaît, voyez-vous, quand vous dites que vous êtes pour l'intervention qui apporte la liberté, excusez-moi, ça me fait un peu trembler. Merci. On va se recentrer sur la Libye. Donc aujourd'hui, sur les besoins justement suite à ces interventions, suite à ce conflit, à cette guerre civile d'ailleurs, comme le disait Ronnie Broman, et à cette intervention internationale, quels sont les besoins concrètement aujourd'hui? Justement, Boris Michel, vous-même qui travaillez sur cette région en particulier, et peut-être Laurent Corbaz qui était sur place il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Qui est là? Le monsieur qui a fait longtemps qui demande la parole. Alors, les besoins en Libye aujourd'hui sont nombreux, complexes, multiples, de nature assez différente et en fait finalement assez classiques. Beaucoup de populations déplacées par les conflits, des gens qui se déplacent, c'est-à-dire deviennent des réfugiés dans les pays voisins, ou des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays, de leur région, pour justement laisser passer une situation conflictuelle. Et en attendant que cette situation conflictuelle passe, à l'abri, on se retrouve dans une situation de vulnérabilité et de besoins alimentaires en termes d'eau, de logement, d'habitat, etc. Très classique. Des besoins en termes de protection. Protection a commencé par la séparation. Des millions de gens ont fui la Libye précipitamment, d'autres se sont déplacés à l'intérieur du pays, mais ont perdu le contact avec les membres de leur famille ou leurs proches. Il faut leur donner la possibilité de se remettre en relation. Et quand on dit remettre en relation, rétablir le lien familial, c'est aussi penser aux personnes qui sont disparues, soit qu'elles ont été arrêtées et sont disparues en détention, ou n'ont pas été retrouvées dans le système des prisons actuelles, de part et d'autre, soit que les personnes sont mortes et leur dépouille va être découverte, par exemple au gré de ce qui est en train de se passer, au gré de la découverte de certains charniers, comme c'est le cas aujourd'hui. D'où l'importance pour le CICR de travailler sur la question du rétablissement du lien familial. Des besoins en eau, vous pouvez bien imaginer, en nourriture, des besoins en sécurité aussi,
en sécurité par rapport au comportement des porteurs d'armes. Vous avez vu tous ces jeunes gens, pas forcément bien structurés, qui tirent en l'air. Tirer de rafale en l'air signifie que la balle retombe. C'est tout simple, mais ça tue des gens. Il y a des choses comme ça auxquelles il faut penser. C'est protéger les gens en termes de comportement. On en parlera tout à l'heure, mais beaucoup d'Africains subsahariens ou de communautés vulnérables sont victimes d'ostracisation, sont victimes d'accusations qui sont monnaie courante et qui mènent à des violations, des violences, des arrestations, des mauvais traitements sur lesquels il faut agir. Des questions de protection en matière de détention aussi. Des milliers de personnes sont détenues actuellement dans les différentes parties du pays, dans les prisons régulières, mais aussi dans un nombre indéterminé de lieux de détention improvisés à cause de la situation. Il s'agit pour nous d'aller les retrouver, les visiter, mais avant tout d'abord d'aller négocier les accès à ces personnes-là et pouvoir faire les visites selon des modalités qui sont propres au CICR et qui sont assez exigeantes, c'est-à-dire faire un suivi individuel, avoir un entretien sans témoin, etc. Énormément de besoins, on peut continuer, il y a beaucoup de besoins liés à la pollution par les engins non explosés, avec tout ce qui a été tiré par le ciel ou en guise d'artillerie de part et d'autre, des pans entiers, des quartiers entiers de villes comme Misrata et autres centres urbains sont pollués par des engins non explosés. Il s'agit pour nous d'envoyer des équipes, de donner des formations à la population civile qui ne connaît pas ces engins et qui meurt encore en marchant dessus, en les manipulant, mais aussi évidemment d'enlever ces engins explosifs du domaine public, les sécuriser et les mettre ailleurs. Beaucoup de choses. Je pense qu'on a un petit film, ou je ne sais pas s'il va être passé. Je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps de le passer. Laurent Corbès, vous-même, vous revenez, donc vous êtes du CICR, chef de délégation à Paris, vous revenez justement de Tripoli. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être rajouter, un ressenti aussi de ce que vous avez vu la semaine dernière ? Je crois que, d'abord, je partage l'essentiel de ce qu'a dit Boris. Il y a peut-être une chose à ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème humanitaire extrêmement important, c'est qu'il y a des civils, mais pas que des civils, il y a aussi des combattants blessés, hors de combat, dont à Sirte, entre autres, pour lesquels aujourd'hui l'accès humanitaire n'est pas garanti. Ça, c'est le premier problème, c'est probablement le premier problème urgent, juste maintenant, et qui concerne des dizaines de milliers de personnes dans ces combats en cours. Pour le reste du territoire, où les opérations aujourd'hui sont terminées, eh bien c'est vrai qu'il va y avoir des besoins, disons, en termes d'assistance qui vont aller décroissant avec le temps, parce qu'on est quand même dans une société qui n'est pas exactement celle où on a l'habitude d'intervenir. C'est pas le premier monde, mais c'est pas le tiers-monde non plus. C'est une société qui est quand même extrêmement riche et qui a un certain nombre de capacités de se réhabiliter de manière rapide, et puis au niveau de l'éducation, relativement important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu évidemment énormément de problèmes, et je partage le point de vue de M. Abidi sur les 40 ans de gestion Kadhafi, mais il y avait, un petit, de quelques manières de redistribuer aussi, ou d'acheter une paix sociale, pas d'impôts, de la nourriture subventionnée, des soins gratuits, des écoles à peu près gratuites et à peu près universelles sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que le système est aussi tombé par terre. Les attentes sont énormes parce que la liberté a été gagnée, mais les attentes sont énormes pour préserver un système de cette ampleur, ou en tout cas le restaurer relativement rapidement. Et puis alors, bien sûr, sur la durée, des problèmes de protection quand même extrêmement importants, des milliers de personnes détenues, tu l'as dit Boris, en main des diverses factions du CNT, et des milliers de personnes missing, disparues, des charniers, et des minorités à risque. Alors oui, les Touaregs, les Noirs associés aux législations islamiques, etc., ou des tribus qui, de manière, sont affiliées à un clan ou à un autre, qui aujourd'hui, et ça se ressent assez fortement, sont plus à risque que d'autres. Puis quand on se balade dans Tripoli, puisqu'on me demandait un petit avis comme ça, ouais, l'impression, c'est clair, c'est calme. Il y a beaucoup de tirs en l'air, on se demande toujours où ça va retomber. Mais c'est des tirs de joie, des tirs de célébration, c'est pas des combats. Mais le problème, c'est qu'on croise quand même énormément de factions diverses à chaque coin de rue.
et qu'on espère bientôt, très vite, il y aura une harmonisation de tout cela et un accord politique pour mettre tout le monde ensemble. Autrement, ça peut être une situation assez explosive. Mais ça a encore été reporté par le CNT, donc, qui a assuré que dans quelques semaines, si ce n'est dans quelques jours, la composition d'un futur gouvernement serait effectivement présentée. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais alors justement, pour revenir, et on commençait à l'évoquer avec Ronnie Broman, donc à Sniabidi, sur les populations subsahariennes qui sont, pour la plupart, donc, qui sont venues travailler dans ce pays, en Libye, qui donc ramenaient beaucoup d'argent aussi dans leur pays, ce qu'on appelle en espagnol, on appelle ça les remesas ou les voilà, donc les rétributions de ces personnes. Qu'en est-il de ces personnes en particulier? Parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles se cachent? Comment vivent-elles? Quel est leur sort aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes? Il y a beaucoup qui sont partis, qui sont réfugiés dans les pays limitrophes, qui sont retournés aussi vers le sud, Niger, Tchad.